chope ces infos via la NASA. C'est pas PPDA, c'est pas Chazal. Tu crois que tu sais mais tu sais pas. Poto c'est les actus de PA. Madame, monsieur, bonsoir. Au programme de ces actus de PA, on part tout de suite en Amérique, aux États-Unis. Je vais vous parler de sport, je vais vous parler de show, je vais vous parler du Super Bowl. Super Bowl, exactement. Ils sont très très bons. Un petit peu de hip-hop, comme disent les jeunes. L'enfer, tu sais. Les Rams contre les Bengals, c'était l'affiche du Super Bowl. Donc, du coup, les Rams, c'était Los Angeles et qui jouent à domicile. Les Bengals de Cincinnati. Deuxième titre pour, je vous spoil, hein, mais bon, en même temps. Deuxième titre donc pour Los Angeles, 23-20. Est-ce que vous avez regardé? Vous êtes Non. NFL pour suivre en France, c'est quand même très niche. Hein. Pas trop. Ok. Bah, fin des actus. Non, après, je sais qu'il y a des gens qui regardent. J'en parlais avec Rivenzi, qui lui, Il est à fond, lui. Lui est allé voir et tout. Et lui, ce qu'il me disait, c'est qu'au-delà du sport en lui-même, qui est stylé, show, tu vois, c'est le show. Ouais. Il y a des pauses d'une demi-heure souvent, donc tu discutes avec les potes, machin, tu te resserres à manger, etc. Et donc il y a cet aspect assez sympa avec des concerts trop cool, tu vois. C'est exactement ça. Dernière fois que ça a eu lieu à Los Angeles, c'était en 1993, c'était au Rose Bowl. Justement, on le voit, plus de 98 000 spectateurs. Et c'est vrai que les stades aux États-Unis en plus sont toujours impressionnants. C'était Michael Jackson, tout simplement, qui à la mi-temps avait donné un concert, donc quand même plutôt pas mal. Là, il y a eu quand même justement autre dimension. Je ne sais pas si vous avez vu le stade, à quel point il est beau, il a été refait. Il y a eu 70 000 personnes, donc du coup, dans ce stade, des chanceux. On va revenir après sur le prix des billets parce que c'est quand même assez impressionnant. Mais on voit le stade qui, honnêtement, je trouve vraiment frappe atomique. Vous savez combien là, l'écran qu'on voit, c'est un écran, c'est quoi? C'est incurvé 360 degrés, 80 millions de pixels. Le truc fait 1000 tonnes, 260 antennes, enceintes, pardon, 56 antennes 5G. Les mecs, pas tomber là, hein, le truc. Hein. Vous pensez que le stade au total, il a coûté combien? Oh, mais c'est impossible à budgétiser, genre. Lui, il a dû nous faire un devis, lui. T'as vu comment je suis habillé, frère? Si tu me demandes quelque chose. Alors, je te mets une fibre, je te mets une antenne 5G. Je sais pas. 3 milliards. Non, plus. Je dirais 12 milliards. Ah ouais? C'est moins. Mais c'était plus que Marie. Ah ouais? Ouais. Moi, 6,8 milliards. C'est moins. C'est 4,8. C'est plus. C'est 5,2. C'est incroyable. 5,1. C'est moins. 4,9. C'est 5. Bien joué, Marie. Merci. Faut savoir que, par exemple, un autre très très beau stade, tu vois, en comparaison, c'est par exemple le Groupama Stadium à Lyon, qui avait été refait récemment. Il avait coûté 500 millions, tu vois, au total. Donc, il y a quand même une différence entre 5 milliards et pourtant, quelle beauté ce stade. Voilà, c'est magnifique. Mais vraiment, les Américains en mode... On met le tarot maximum. Alors c'est justement, si on en parle aussi, c'est parce qu'à chaque fois à la mi-temps, comme je vous le disais, il y a Michael Jackson qui vient. Michael Jackson était là. Voilà. Ce dimanche. Non, mais il y a toujours des stars de fou, c'est-à-dire qu'il y avait Lady Gaga qui était descendue, qui avait fait tout un show. L'an passé, c'était The Weeknd. Comme c'était en période Covid, c'était un peu plus compliqué, ça avait moins de classe. Là, tout simplement, cette année, c'était donc les légendes du rap US. Je sais pas si vous avez regardé, c'était par Pepsi, c'était juste incroyable. Eminem, Mary J. Blige, Dr. Dre, Kendrick Lamar, Snoop Dogg. Ouais. Ah, la coûte aussi cher que le stade. Ça tuait. Je me suis. Vraiment, je voulais pas. De base, je voulais pas regarder. Au final, en jouant un peu à LoL par-ci par-là, j'ai veillé et je suis resté pour regarder. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment incroyable. En plus, ça parle vraiment, je pense, à notre génération. Peut-être que les soixantenaires, etc., sont moins dedans. Là, t'es en mode, c'est juste pour toi. J'ai appris d'ailleurs que c'est Jay-Z qui produisait le show, parce que je savais pas exactement comment un peu ça se passait, etc. Et ça fait quelques années qu'il fait ça avec sa société Roc Nation. On l'avait vu justement en train de danser. On voit là, ça c'est à la mi-temps. Du coup, c'est vraiment à l'américaine comment ils construisent la scène. Comment ils mettent absolument tout en place pour le show, et ensuite, boum, tac, 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 comment on démonte tout sur le time-lapse, où on voit que c'est vraiment une organisation qui est juste folle. Pour la petite histoire, Jay-Z, en 2017, ils étaient venus le contacter pour lui dire, est-ce que tu veux faire le show à la mi-temps du Super Bowl? Il a répondu, I don't need you, you need me. Depuis, il est aux manettes chaque année. Ah ouais. Voilà. Ça avait été fou. Juste le boss. Par rapport les artistes, vous pensez qu'ils ont pris combien? Eminem, etc. Vu le tarot des billets. C'est du bénévolat pour leur pays. Non. Bah mec, c'est pas pour leur pays, mais c'est gratos. C'est gratos, c'est-à-dire que ça coûte. Enfin, c'est tellement genre de l'exposition, etc., que les artistes ne prennent pas d'argent. Toute la prod est payée. Toute la prod est payée par la NFL, etc. Donc, ce qui permet souvent de faire des grosses dingueries et de pouvoir, typiquement, Lady Gaga qui descend du ciel. Dans le chat, il l'avait justement avec Zéro. Il y a 3000 techniciens qui bossent dessus. Et les coûts de prod, c'est entre 10 et 15 millions. Donc, ça te permet de faire une dinguerie, de faire parler de toi aussi. C'est le
c'est la scène ultime à faire quand t'es un artiste en fait. C'est vrai qu'il n'y a pas mieux. Ah bah, En termes d'exposition, c'est incroyable. Ah ouais, c'est le numéro 1, mais c'est vrai Stade que... de France de Johnny, je vois pas ce qu'il y a de mieux, quoi. Mais sinon, ce qu'il y a aussi d'assez incroyable, le prix des places du Super Bowl, si jamais, donc du coup, vous voulez faire partie des 70 000 chanceux. Il y a un petit graphique pour montrer au fur et à mesure l'évolution du prix des places. Alors, on a mis, justement, on a corrigé le prix avec l'inflation, parce que sinon, forcément, les prix ne veulent plus dire grand-chose. Là où c'était l'équivalent de 106 $, du coup, dans les années 60, ça monte désormais à 9 253, le prix moyen d'un billet du... 1000 Ah, c'est un délire. Mais la NBA, c'est assez similaire aussi, hein, donc pas étonnant. Pas étonnant. J'aurais dit même plus. Ah ouais? Quand tu vois le prix d'une seconde de pub au Super Bowl, mais vraiment une seconde d'un annonceur. Bah après, ça dépend, parce que tu vois, NBA, ça dépend si tu parles de la finale, mais comme la finale se joue en plusieurs matchs, moi je sais que j'étais allé voir, de temps en temps, t'as des matchs qui sont quand même entre deux équipes beaucoup moins hype et tout. La finale du Super Bowl. Ouais, c'est la finale du Super Bowl. C'est la finale du Super Bowl. C'est tout le show, c'est le package. Je crois que les places les plus chères montent. Bah après, c'est les trucs de loge, plus, etc. Je crois que c'est 90 000, tu vois. Ah ouais, bah ouais. Ou même encore plus, mais là, t'es vraiment t'es derrière Kanye. T'es sous la scène, quoi. Où t'es vraiment, justement, donc, à fond. Il y a aussi, donc, du coup, comme tu le disais, des enjeux majeurs des sports aux US, forcément. Les petits spots publicitaires qui régalent. C'est que des prix aujourd'hui. Hein. Une idée du prix pour 30 secondes de spot publicitaire? C'était hyper cher. J'avais plus le titre. Cette année, 30 secondes. 30 secondes, 1 milliard? Non, c'est moins quand même. 20 millions. 300 millions. Ça va, c'est 20 millions. C'est 6,5 millions. Ça va. Franchement. Les 30 secondes est pareil. Mais on en est à un stade où MrBeast, il pourrait faire une pub pour sa chaîne YouTube, tu vois. En vrai. Ouais, c'est vrai, 6,5 millions. Vraiment, c'est pour ça que je suis assez d'accord avec Sard. Je m'attendais à plus aussi, je m'y connais pas. Hein. Vous trouvez pas que c'est... parce que si, c'est énorme. Mais je comprends toujours pas pourquoi il a pas fait ça d'ailleurs, MrBeast. Mais vraiment, pourquoi il a pas payé 6 millions? Vraiment, premier degré. Je suis pas sûr qu'il le laisserait faire. Ah oui, c'est ça, qu'ils doivent choisir filtrer, aussi. Théo me dit dans l'arrêt, c'est vrai que c'est pas loin de 200 000 $ la seconde, donc t'es en mode bon, tu frappes un gros coup. Il y a eu énormément, il y avait déjà un peu les années précédentes, mais là encore plus, de pubs pour les cryptos, où tout ont essayé justement d'y aller. Il y en a une qui a fait beaucoup parler, et preuve, on en parle ici, c'est Coinbase, parce qu'en fait ils ont juste mis, eux ils ont pris une minute. Donc il y avait Edward Snowden, je vous montrerai après, qui a tweeté comme quoi ce serait 16 millions. S'ils ont pris une minute, c'est un peu 6,5 millions x 2. Ils ont juste mis ce QR code, en fait, où du coup, il y avait la possibilité donc de gagner 15 $ en Bitcoin. Sauf que leur site a directement crash parce qu'il y a beaucoup trop de gens qui y étaient. Et Edward Snowden, du coup, qui a tweeté derrière, ça c'est en anglais, on vous a fait la traduction en français. Coinbase qui dépense 16 millions pour une publicité au Super Bowl pour diriger les gens vers leur site web et 0 pour s'assurer que le site ne plante pas 10 secondes après le début de la publicité. C'est tellement Internet. Sauf que forcément, le site Internet a crash. Sauf que les mecs, ils sont depuis en fait le crash. Tu sais pas si c'est pas aussi un coup de com, parce que le fait que ça crash. Tu reviens plus tard ou... En fait, ça fait parler. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on en parle, tu vois, parce qu'il y en a plein d'autres où. Non, on en parlait quand même, je pense. Non, parce qu'il y a eu plein d'autres pubs crypto. Enfin, tu vois, puis des fois, peu importe. On se fait pas la séquence des pubs crypto, tu vois. Tu sais, le dev, c'est toujours la même chose. Les infrastructures, à chaque fois, t'as beau t'attendre. Au pire, c'est toujours. T'es toujours surpris, tu vois. Je sais pas si c'est les mecs sont devenus en tout cas la deuxième app de l'App Store aux US, etc. Ils ont tout cartonné parce que il y avait tout le monde qui a essayé de venir. Ça c'est justement le CEO. Donc à voir si c'était volontaire de A à Z et qu'ils ont fait un coup de com, ou est-ce que juste les mecs ils y sont allés en se disant ça va, on a quand même Cloudflare, ça va tenir sans problème. Mais non, les serveurs Coinbase sont nazes depuis toujours. Je sais pas, j'avoue que je me suis posé la question, tu vois, si c'était naïf ou pas. Quand t'investis 16 millions, c'est rien pour Coinbase, franchement. Ouais, non, bien sûr. C'est vraiment rien. Mais du coup, tu te dis peut-être tu mets un petit peu en serveur, quoi, je sais pas. Et c'est quoi l'audience du coup de tout ce show? On a des chiffres un peu? Alors l'an dernier, je crois que ça avait fait, alors c'est pour les États-Unis, mais je crois 100 millions. Donc ce qui est pas tant que ça. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si c'est qu'aux États-Unis ou quoi. Je voudrais pas te dire de la merde parce que j'ai pas les audiences exactes. En France, en tout cas, cette année, c'était diffusé en direct, en clair, sur l'équipe 21, ce qui était plutôt très cool, et aussi sur Bein. Je crois que ça a fait 500 000 personnes en France, en tout cas. Demi-million en plein milieu de la nuit, quoi. Ouais. C'est pas mal. C'est pas mal, hein. Mais ça a dit sur l'an dernier la moitié, mais c'était que aux États-Unis. Ok, d'accord, pardon. Parce que c'est vrai que là-bas c'est dingue, mais je sais pas à quel point dans le monde ça s'exporte. Le truc, c'est que souvent, c'est tellement un show et t'as tellement envie de voir un peu ce que font les Américains, que c'est des stars. Eminem, tu vois, ça parle à tout le monde. Et Eminem, c'est très chaud, tu vois. Petit 50 Cent qui a démarré à l'envers. Honnêtement, je vous conseille de juste voir
Moi, je vais le mater, ouais, c'est sûr. le show de la mi-temps parce que j'ai trouvé ça vraiment, vraiment très très sympa. Je finis avec une petite dernière news, petite histoire. Oh, let's go. Animal il y avait non, il y avait un petit mystère. On est sur un mystère. On est sur quand même un mystère. Ça se passe dans les Landes. Ça se passe à Messanges. On n'est pas très loin d'Osgore pour vous situer. Boum. Petite photo. Ambiance village paisible. On est près de l'océan. Voilà. Tout se passe bien. Il y a un petit truc qui clochait quand même. On comprenait pas trop. Il y a un opérateur téléphonique qui en fait s'est vu. Il a reçu beaucoup de plaintes de dysfonctionnement au niveau de l'infrastructure du réseau. Donc on ne comprenait pas pourquoi. Il a checké, il n'a pas trop compris lui non plus pourquoi du comment, de ce qui se passait. L'Agence nationale des fréquences a carrément dû être saisie et a mené l'enquête parce que voilà, les habitants du village étaient en mode en fait je n'ai plus internet. Donc ça commence à être chiant et c'est assez répété. Donc il y a eu une enquête. Toutes les nuits, là, en fait, il y avait une panne de réseau sur l'ensemble de la commune et les alentours. Qu'est-ce qui pouvait... Panne de réseau téléphonique ? De réseau internet. Du coup, Internet ? C'est pas un animal. Ça pourrait être un animal qui c'est un animal. C'est pas un animal. Un il humain. aurait pu nous trick. Mais... Un humain qui se branche sur le secteur pour recharger sa bagnole. Non, c'est pas ça. Vous l'avez pas du tout. Il y a un débranchement électrique. La mer ? Il y en a qui l'ont. Il y a pas vraiment. La montée des eaux. Non. Qui fait que. C'est dû à une action humaine. Quelqu'un qui. Il y a un débranchage. Il y a un brouillage. On va plutôt appeler ça comme ça parce que l'agence, en fait, elle s'est rendue compte que toutes les nuits, en fait, ça commençait à partir de minuit jusqu'à 3-4 heures du mat, mais ça montrait en fait que c'était programmé. C'était pas genre il y a un souci de temps en temps à minuit, puis à 4 heures, etc. Vraiment, c'était à chaque fois, ça partait de minuit jusqu'à 4h30 et en fait, l'agent, donc du coup en charge, il est allé sur place, etc. Il s'est rendu compte qu'en fait, il est tombé nez à nez avec la maison justement en question qui avait donc un brouillard installé sur cette maison. Ça brouillait donc le Wi-Fi, les ondes mobiles, et c'est quand même totalement illégal. Le pourquoi du comment, en fait. Pourquoi faire ça ? Le village mieux dormir. Hein ? Ils voulaient mieux dormir, ils ont installé ça ? Marie, toi, tu pourras bientôt savoir peut-être. Ouais, c'est pas pour la pollution sonore ou quoi ? Non. Non, juste il a des gosses. Il a des gosses et en fait il en peut plus. Exactement. En fait, il en avait marre que les enfants passent trop de temps sur les téléphones et sur ordinateur, etc. Et donc du coup, tout le monde. Lui, il a pas capté qu'on pouvait aller dans la Livebox pour programmer des petits trucs, etc. Il a pris un brouilleur, le mec. Mais c'est illégal d'avoir un brouilleur en France. T'as pas le droit de brouiller les ondes téléphoniques, etc. Surtout que là, c'était un peu trop gros pour lui, quoi. Tu vois, donc. La ville il a acheté ce truc, ouais. Il a pas d'amis. J'ai dit brouillard, c'est brouilleur, pardon. Il a pas d'amis dans la ville. Je veux dire, il y a personne dans la ville qui fait putain, gros. Moi, j'ai jamais le internet entre minuit, gros, et 4 heures. Et lui, il s'est jamais dit genre. Il y a pas eu, c'est pas allé plus loin, voilà. En fait, il se doutait pas. Je pense que c'est un peu âgé qu'on connaît pas tant que ça et qui est en mode, il va pas sur le DNS de la Livebox pour dire ok. Non, sûr, ouais. Et juste, je pense que c'est un peu les gamins qui peut-être avaient le pouvoir. Lui, il avait tout tenté. Boum, ça achète le giga brouilleur. Je sais plus où et sur il a dû le retirer du coup. Je sais plus où sur Paris il y avait un bâtiment, une infrastructure. Voilà, ça me fume. Il y avait une infrastructure super importante par rapport à la France et des. Juste à côté. Hein. Là, nous, on n'a pas de réseau parce que. Ouais. Non, mais genre, ils ont vraiment un brouilleur exprès, mais légal parce que c'est l'État français et pour pas qu'on se connecte à leur réseau. Webedia, il y a la DGSI juste à côté. C'est ça. Tu ne passes pas de coup de fil, quoi. C'est ouf. Mais lui, c'était pas la DGSI. Ouais. Donc, ou eux, je crois que c'est I. Mais voilà. Mais c'est vrai que ça pose un peu les questions de pas comment gérer tes enfants, etc. Mais comment bloquer un minimum. J'irai pas jusque-là. Ouais. Mais là, Marie, 2 ans et demi. 2 ans et demi, ouais. 2 ans et demi. 2 ans et demi. Ça commence à être attiré par les écrans, 100%. Évidemment, le matin, il me tire la manche, il m'amène la manette, il me dit play. Je dis bah non, la crèche. Mais non, du coup, si t'es connecté en Ethernet, y a pas de problème. Hein. C'est que j'y ai pensé. Ah oui, c'est vrai. C'est pour ça. Mais non, parce que. Mais ouais, sur ton tel, tu peux pas avoir. Sur ton tel. Oui. Sur ton tel, t'es coupé de la Z. Parce que je pense qu'il avait pas de PC, tu sais. Du coup, il devait être en Wi-Fi, mais du coup. Désactiver le Wi-Fi, c'était trop avancé pour le gars. Ouais. Non, lui, il est allé à. Il a acheté un bon truc bien matériel. Il est allé à Casto. Et ça rigole pas. Start 200 IQ. C'est vrai que. Vrai gamer. Bah. Vrai gamer. Voilà, les amis, pour ces petites actus avec cette histoire.